Il y a 3 ans, au cours de l'une des nuits les plus longues de ma vie, comme chercheur et comme croyant, tandis que je relisais les textes les plus anciens du christianisme pour préparer la résurrection du Christ, le film sur lequel je travaille en ce moment même, il m'est arrivé un document que je n'attendais pas. Il me l'a envoyé un moine éthiopien qui avait contacté mon équipe par l'intermédiaire d'un intermédiaire à Addis Abeba. C'était une traduction anglaise d'un passage du Kebra Nagast, le livre de la gloire des rois, le texte sacré le plus important de l'Église orthodoxe éthiopienne. Mais ce n'était pas un passage connu. C'était un fragment de manuscrit que ce moine avait trouvé dans un monastère de la région du Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, pendant les travaux de catalogage réalisés après la guerre qui a dévasté la région entre 2020 et 2022, un fragment qui était resté caché pendant des siècles, peut-être des millénaires, roulé à l'intérieur d'un autre manuscrit plus grand, comme si quelqu'un l'avait délibérément dissimulé pour le protéger de mains décidées à le détruire. Quand j'ai lu ce fragment pour la première fois, j'étais dans mon bureau, à Malibu, à 2 heures du matin, avec un verre de whisky irlandais que je n'avais pas touché et la télévision éteinte. La maison était silencieuse. Ma famille dormait. Il n'y avait que moi et ces mots sur un écran d'ordinateur et j'ai dû m'asseoir. J'étais déjà assis, mais j'ai dû me rasseoir, plus profondément, plus complètement, comme si mon corps avait besoin de s'ancrer physiquement pour pouvoir assimiler ce que mes yeux étaient en train de lire. J'ai dû respirer profondément. J'ai dû relire le texte 3 fois de plus pour être certain de comprendre correctement ce qu'il disait. Parce que ce que ce manuscrit décrit à propos de Marie-Madeleine contredit tout ce que l'Église a enseigné pendant 2000 ans sur elle. Tout. Et ce ne sont pas des opinions ni des interprétations alternatives qui le contredisent. Cela le contredit avec des données, avec des noms, avec des lieux, avec un récit si détaillé et si précis qu'il a soit été inventé par quelqu'un doté d'une imagination extraordinaire, soit été écrit par quelqu'un qui savait des choses que le reste du monde chrétien a oubliées. Je ne vais pas te révéler tout ce que contient ce fragment, parce qu'une partie de ce matériau apparaîtra dans le livre et dans les recherches que je prépare. Mais ce que je peux te raconter ce soir, c'est ce que dit l'ensemble de la Bible éthiopienne sur Marie-Madeleine. Car l'Église éthiopienne, qui est l'une des plus anciennes églises chrétiennes du monde, avec une tradition qui remonte au 1er siècle, a conservé une image de Madeleine radicalement différente de celle que tu connais. Une image que l'Église catholique romaine et les églises protestantes ont éliminée, déformée et ensevelie sous des couches de mensonges délibérés pendant des siècles. Et ce que cette image révèle est si dérangeant pour l'institution ecclésiastique qu'on comprend immédiatement pourquoi ils l'ont détruite. Parce que si ce que dit la tradition éthiopienne sur Madeleine est vrai, alors l'histoire du christianisme telle qu'on te l'a racontée est une falsification, non pas une simplification, non pas une version abrégée, mais une falsification délibérée, méthodique, systématique, exécutée pendant 14 siècles avec la précision d'une opération militaire destinée à retirer à la femme la plus importante du mouvement de Jésus la place qui lui revenait légitimement. Une opération conçue pour transformer une dirigeante en pénitente, une maîtresse en pécheresse, une apôtre en prostituée repentie, un exemple de puissance féminine en exemple de soumission féminine. Je vais te raconter ce que j'ai découvert. Je vais te montrer les preuves que j'ai accumulées pendant 3 années de recherche obsessionnelle. Je vais relier des points que personne n'avait reliés auparavant, parce que personne n'avait eu accès simultanément aux textes gnostiques de Nag Hammadi, aux manuscrits éthiopiens du Tigré, aux traditions liturgiques de l'Église orthodoxe éthiopienne, à l'archéologie de Magdala, en Galilée, et aux données historiques sur la falsification de Grégoire le Grand. Et quand j'aurai terminé, tu comprendras pourquoi cela fait 3 ans que je n'arrive plus à cesser d'y penser, et pourquoi cette découverte a fondamentalement changé ma manière de comprendre la résurrection du Christ. Pour comprendre ce que dit la tradition éthiopienne à propos de Marie-Madeleine, il faut d'abord comprendre ce qu'est l'Église éthiopienne. Parce que si tu ne la connais pas, tu vas croire que je parle d'une secte marginale qui a inventé ces traditions la semaine dernière, et rien ne serait plus faux. L'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo est l'une des institutions religieuses les plus anciennes, les plus vénérables et les plus mal comprises de la planète. Son témoignage a un poids qu'aucun chercheur sérieux ne peut ignorer, même si la plupart des chercheurs occidentaux l'ignorent systématiquement, pour la simple raison qu'ils ne parlent pas le ge'ez et ne peuvent pas lire les textes dans leur langue originale. L'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo est l'une des plus anciennes églises chrétiennes du monde. Son origine remonte au 1er siècle de notre ère. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, rapporte l'histoire d'un eunuque éthiopien,
haut fonctionnaire de la cour de la reine Candace d'Éthiopie, qui rencontra l'apôtre Philippe sur la route de Jérusalem à Gaza. L'eunuque lisait le livre du prophète Isaïe dans son char. Philippe lui expliqua que le passage qu'il lisait se rapportait à Jésus. L'eunuque crut, fut baptisé dans une flaque d'eau au bord du chemin et poursuivit son voyage de retour vers l'Éthiopie, emportant avec lui la foi chrétienne. Cette histoire se trouve dans la Bible. Dans ta Bible, le lien entre l'Éthiopie et le christianisme n'est pas une note en bas de page, il est dans le texte canonique. Le royaume d'Aksum, dans ce qui est aujourd'hui le nord de l'Éthiopie et l'Érythrée, adopta officiellement le christianisme comme religion d'État au IVe siècle, à peu près au même moment où l'Empire romain le faisait sous Constantin. Mais, à la différence de Rome, qui adopta le christianisme après des siècles de persécution et le transforma en religion impériale, l'Éthiopie l'adopta de manière organique, en l'intégrant à des traditions locales qui remontaient à la période de l'Ancien Testament. Les Éthiopiens affirment descendre de Salomon et de la reine de Saba, dont la rencontre est décrite dans le premier livre des rois. La tradition éthiopienne dit que de cette union naquit Ménélik Ier, qui voyagea à Jérusalem, rencontra son père Salomon et emporta l'arche d'alliance de retour en Éthiopie, où, selon la tradition, elle est encore conservée dans l'église Notre-Dame-Marie de Sion, à Aksum. J'ai été à Aksum en 2019, lors d'un voyage de recherche qui a duré 3 semaines. Aksum est une petite ville poussiéreuse, avec un air qui sent l'eucalyptus et le café torréfié. Elle possède l'une des collections de stèles monolithiques les plus impressionnantes du monde. Des obélisques de granit sculptés qui s'élèvent jusqu'à 33 mètres de haut et datent du IIIe siècle. C'est une ville qui fut la capitale d'un empire rivalisant avec Rome, la Perse et la Chine, et dont la majorité des Occidentaux ignorent jusqu'à l'existence. Je me suis tenu devant la chapelle où l'on dit que l'arche est gardée. On ne m'a pas laissé entrer. Personne n'y entre, excepté le moine gardien désigné pour la garder à vie. Un homme qui ne quitte jamais la chapelle du jour où il est désigné jusqu'au jour de sa mort. J'ai demandé au prêtre qui m'accompagnait s'il croyait que l'arche se trouvait réellement là-dedans. Il m'a regardé avec une expression mêlant patience et compassion, comme si je lui avais demandé s'il croyait que le soleil était réel. Et il m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Il m'a dit « Nous ne croyons pas que l'arche est là. Nous savons qu'elle est là. Nous le savons depuis 3000 ans. » Cette certitude, cette continuité de tradition qui remonte à des milliers d'années, voilà ce qui rend le témoignage de l'Église éthiopienne si difficile à ignorer. Ce n'est pas une secte récente qui a inventé ces traditions au siècle dernier. C'est une institution qui a préservé textes, rituels, croyances et pratiques de manière ininterrompue pendant plus de 1700 ans. Et pendant tout ce temps, elle a conservé une image de Marie-Madeleine, complètement différente de celle que le christianisme occidental a construite. La Bible éthiopienne compte 81 livres, la Bible protestante en a 66, la catholique 73, l'Éthiopie en a plus que toute autre tradition chrétienne. Et ces livres supplémentaires ne sont pas d'obscurs traités théologiques que personne ne lit. Ce sont des textes que les Éthiopiens considèrent aussi sacrés que la Genèse ou l'Évangile de Jean. Des textes lus dans les églises chaque dimanche. Des textes qui forment la base de leur compréhension du christianisme. Le livre d'Hénoch, éliminé du canon occidental mais préservé intégralement par les Éthiopiens, décrit la chute des anges. Les veilleurs qui descendirent sur la terre et prirent des femmes humaines engendrèrent les Néphilim et enseignèrent à l'humanité des connaissances interdites. C'est un texte qui a profondément influencé le Nouveau Testament. L'épître de Jude le cite comme prophétie. L'image du Fils de l'homme que Jésus emploie pour parler de lui-même trouve chez Hénoch son développement le plus élaboré. Et pourtant ce livre fut éliminé du canon occidental. Le livre des Jubilés, également appelé la Petite Genèse, raconte à nouveau les histoires de la Genèse avec un niveau de détail que le texte canonique n'a pas. Il fournit des noms pour les épouses des patriarches. Il explique des contradictions que la Genèse laisse sans solution. Il établit un calendrier différent, impliquant que les fêtes sacrées doivent être célébrées à des dates différentes de celles adoptées par le judaïsme rabbinique. L'ascension d'Isaïe décrit 7 cieux et un Christ qui descend déguisé à travers chacun d'eux pour que les puissances du mal ne le reconnaissent pas. C'est un texte qui a influencé directement la compréhension que les premiers chrétiens avaient de la résurrection comme événement cosmique, et non simplement comme le retour à la vie d'un homme. J'étudie ces textes depuis des décennies. J'ai lu des traductions, consulté des spécialistes du Gé'ez, la langue liturgique de l'Église éthiopienne. J'ai visité les bibliothèques où sont conservés les manuscrits originaux.
Et je peux te dire que l'image du christianisme qui émerge de la Bible éthiopienne est significativement plus riche, plus complexe, plus troublante et plus fascinante que celle qui émerge des 66 ou 73 livres de ta Bible. Parmi ces livres supplémentaires et parmi les traditions parallèles que l'Église éthiopienne a conservées, il existe un matériau sur Marie-Madeleine qui n'a d'équivalent dans aucune autre tradition chrétienne. Mais avant de parler de ce que dit la tradition éthiopienne sur Madeleine, j'ai besoin que tu comprennes ce que la tradition occidentale lui a fait. Parce que si tu ne comprends pas l'ampleur de la falsification, tu ne peux pas apprécier l'ampleur de ce que la tradition éthiopienne a préservé. Il y a un fait que très peu de gens connaissent et que j'ai découvert en enquêtant sur les textes des pères de l'Église des premiers siècles. Hippolyte de Rome, l'un des théologiens les plus importants du IIIe siècle, appelait Marie-Madeleine Apostola Apostolorum, l'apôtre des apôtres, non pas disciple, non pas simple suivante, apôtre, avec le même titre que Pierre, Paul, Jean ou Jacques. Et non seulement apôtre, mais apôtre des apôtres, l'apôtre qui a apostolisé les apôtres, celle qui leur a apporté la nouvelle de la résurrection, celle qui les a transformés, d'hommes cachés dans une pièce, tremblant de peur, en hommes sortis annoncer l'Évangile dans tout le monde connu. Sans le témoignage de Madeleine, les apôtres n'auraient jamais su que Jésus était ressuscité. Sans elle, il n'y a pas de christianisme. C'est aussi simple, aussi radical, aussi dérangeant pour une institution qui a exclu les femmes du leadership pendant 2000 ans. Ce titre, Apostola Apostolorum, fut aussi utilisé par Augustin d'Hippone et par Thomas d'Aquin. Ce n'étaient là pas des théologiens marginaux, c'étaient deux des esprits les plus influents de l'histoire de la pensée chrétienne, et tous deux ont reconnu explicitement que Marie-Madeleine fut la première à recevoir et à transmettre la nouvelle de la résurrection, ce qui faisait d'elle l'apôtre fondatrice du mouvement chrétien. Mais cette reconnaissance a été progressivement érodée, et l'érosion a commencé bien avant Grégoire le Grand. Elle a commencé dans les textes même du 1er siècle, car déjà dans les évangiles canoniques, écrits entre les années 60 et 100 de notre ère, on peut détecter une tension entre ceux qui reconnaissaient le rôle de Madeleine et ceux qui cherchaient à le minimiser. Dans Luc 24, lorsque les femmes reviennent du tombeau vide et annoncent aux apôtres que Jésus est ressuscité, le texte dit que leurs paroles leur paraissaient délirantes et qu'ils ne les crurent pas. Délirantes. Les apôtres, ces hommes qui avaient marché avec Jésus pendant 3 ans, qui avaient vu ses miracles, qui avaient entendu ses prophéties concernant sa propre résurrection, quand les femmes leur apportent la nouvelle que s'est accompli ce que Jésus leur avait annoncé, réagissent en les traitant de folles. Ce n'est pas un détail mineur, c'est un schéma qui se répéterait pendant 2000 ans. Des femmes qui disent la vérité et des hommes qui ne les croient pas. Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, quand il dresse la liste des apparitions du ressuscité, mentionne Pierre, les 12, 500 frères, Jacques et lui-même, mais ne mentionne pas Marie-Madeleine. C'est une omission stupéfiante, étant donné que les évangiles sont unanimes pour dire qu'elle fut la première. Certains exégètes interprètent cette omission comme la preuve que Paul ne connaissait pas la tradition de l'apparition à Madeleine. D'autres, comme la professeure Elisabeth Schussler-Fiorenza de Harvard, interprète cette omission comme la preuve que Paul connaissait cette tradition, mais l'a délibérément supprimée parce que, dans le contexte de sa lettre, adressée à une communauté où le témoignage des femmes n'avait aucun poids légal, mentionner une femme comme premier témoin aurait affaibli son argument au lieu de le renforcer. Autrement dit, Paul a réduit Madeleine au silence pour des raisons stratégiques, non parce que son témoignage était faux, mais parce que son auditoire ne l'aurait pas accepté. Si cela est vrai, alors la suppression de Madeleine a commencé dès la première génération du christianisme, avant Grégoire, avant Irénée, avant Athanase, dans les lettres mêmes de Paul, écrites à peine 20 ans après la crucifixion, le rôle du premier témoin de la résurrection étant déjà minimisé pour des raisons de convenance culturelle. Le nom de Marie-Madeleine apparaît dans les 4 évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Elle est mieux documentée que la plupart des apôtres masculins. Barthélemy apparaît dans 4 listes d'apôtres et nulle part ailleurs. Jude est à peine mentionné. Simon le Zélote est pratiquement un fantôme textuel. Mais Marie-Madeleine apparaît dans les moments les plus importants du récit évangélique. Elle est présente à la crucifixion lorsque les hommes ont fui. Elle est présente à l'ensevelissement. Elle est la première à se rendre au tombeau le dimanche. La première à le trouver vide. La première à voir Jésus ressuscité. Et la première à annoncer la résurrection aux apôtres. Sans Marie-Madeleine,
l'histoire de la résurrection n'a pas de témoin fondateur. Et ce que disent les évangiles sur elle, si on les lit avec attention et sans les filtres que 2000 ans de propagande ecclésiastique ont placés sur le texte, est extraordinaire. J'ai visité Magdala au cours d'une de mes recherches en Galilée. C'est un site archéologique fascinant qui a révélé des surprises extraordinaires au cours des dernières décennies. Magdala, également connue sous le nom de Migdal en hébreu et de Tariché en grec, était située sur la rive occidentale de la mer de Galilée, entre Capharnaüm au nord et Tibériade au sud. C'était une ville prospère, importante, connue pour son industrie de salaison du poisson. Le nom Tariché vient du grec tarichos, qui signifie poisson salé. La ville exportait du poisson conservé dans tout le bassin méditerranéen. En 2009, lors de travaux de construction, les archéologues ont découvert une synagogue du 1er siècle à Magdala, une synagogue en usage du vivant de Jésus, une synagogue où Marie-Madeleine a pu prier, où elle a pu entendre la lecture de la Torah le sabbat, où elle a pu rencontrer Jésus pour la première fois si Jésus a visité Magdala pendant son ministère en Galilée, ce qui est pratiquement certain étant donné que la ville se trouvait sur sa route habituelle entre Capharnaüm et Tibériade. Au centre de la synagogue, on a trouvé une pierre sculptée extraordinaire que les archéologues appellent la pierre de Magdala. C'est un bloc de calcaire sculpté avec des reliefs représentant une menorah à 7 branches, un char à roues qui représente probablement l'arche d'alliance et une rosace. C'est la plus ancienne représentation de la menorah du temple trouvée hors de Jérusalem et elle se trouvait dans la synagogue de la ville de Marie-Madeleine. J'ai tenu une réplique de cette pierre dans mes mains. L'original est au musée du site archéologique. Et tandis que je la tenais, je pensais que Marie-Madeleine avait probablement vu cette même pierre, s'était probablement assise sur les bancs de cette même synagogue, avait probablement regardé cette même menorah gravée en récitant les psaumes que les Juifs du 1er siècle récitaient chaque sabbat. Un lien tangible avec une femme réelle qui a vécu dans un lieu réel il y a 2000 ans et dont l'histoire a été déformée jusqu'à devenir méconnaissable. Les fouilles de Magdala ont aussi révélé que la ville possédait une infrastructure sophistiquée, rues pavées, système d'égouts, bains rituels, indiquant une population observante de la loi juive, entrepôts pour la salaison du poisson, et une richesse matérielle confirmant ce que dit Luc à propos de Marie-Madeleine et des autres femmes qui finançaient le mouvement de Jésus avec leurs propres ressources. Luc, chapitre 8, versets 1 à 3, dit que Jésus allait de ville en ville et de village en village en prêchant le royaume de Dieu, accompagné des 12 apôtres et de quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Et il mentionne expressément Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Puis il ajoute quelque chose que presque personne ne remarque, parce que c'est enfoui dans une subordonnée que les sermons du dimanche négligents. Il dit que ces femmes les assistaient de leurs biens, non par leur travail domestique, non par leur cuisine, mais avec leur argent, leurs propriétés, leurs ressources économiques. Marie-Madeleine et les autres femmes étaient celles qui finançaient le mouvement de Jésus. Elles en étaient les mécènes, les investisseuses, les soutiens économiques. Sans elles, sans leur argent, sans leurs ressources, le ministère itinérant de Jésus n'aurait pas pu fonctionner logistiquement. Les 12 apôtres avaient tôt quitté leur travail pour suivre Jésus. Pierre et André avaient laissé leur barque de pêche. Matthieu avait quitté son poste de collecteur d'impôts. Jacques et Jean avaient abandonné l'entreprise de pêche de leur père. Aucun d'eux n'avait de revenus. Quelqu'un devait payer la nourriture, l'hébergement dans les auberges, les frais de voyage entre les villes. Et ce quelqu'un, c'étaient les femmes. C'étaient les femmes menées par Marie-Madeleine. Cela signifie que Madeleine n'était pas une indigente, ni une mendiante, ni une femme de basse condition vivant de charité. C'était une femme disposant de ressources économiques suffisantes pour financer un mouvement itinérant d'au moins 15 personnes, probablement davantage, pendant 3 ans. Dans la Palestine du 1er siècle, une femme dotée d'une telle capacité économique était nécessairement quelqu'un qui possédait des biens, des affaires, une position sociale établie. Certains chercheurs ont suggéré que Madeleine pouvait avoir été propriétaire d'une entreprise de salaison à Magdala, principale industrie de la ville, qui produisait une richesse considérable exportée dans toute la Méditerranée orientale. D'autres chercheurs, comme la professeure Joan Taylor du King's College de Londres, ont proposé que le fait que Marie soit identifiée par sa ville d'origine, Madeleine de Magdala, plutôt que par sa relation à un homme, comme Marie, épouse d'un tel, ou Marie, fille d'un tel,
indique qu'elle était une femme indépendante. Dans la culture du 1er siècle, les femmes étaient anormalement identifiées par leur relation à un homme. Marie, mère de Jésus, Marie, épouse de Cléophas, Marie, sœur de Lazare. Mais Marie-Madeleine est identifiée par sa ville comme si son identité ne dépendait d'aucun homme, comme si son nom propre et son lieu d'origine suffisaient à l'identifier sans la rattacher à un père, un mari ou un fils. Et maintenant vient la falsification. En 591, le pape Grégoire le Grand prononça un sermon dans lequel il fusionna 3 femmes bibliques différentes en une seule personne. Il prit Marie de Magdala, la disciple de Jésus de laquelle étaient sortis 7 démons. Il prit la femme pécheresse anonyme qui, en Luc chapitre 7, entre dans la maison de Simon le pharisien, pleure aux pieds de Jésus, les lave de ses larmes, les essuie avec ses cheveux et les oint de parfum. Et il prit Marie de Béthanie, la sœur de Lazare, et de Marthe, 3 femmes différentes, avec des noms différents, venant de lieux différents, mentionnés dans des contextes différents. Et Grégoire les fondit en une seule Marie-Madeleine, qui était simultanément la disciple, la pécheresse et la sœur de Lazare. Il n'y avait absolument aucune base textuelle pour faire cela, aucune. Les évangiles ne disent nulle part que Marie-Madeleine est la femme pécheresse de Luc 7. Ils ne le disent pas, ne le suggèrent pas, n'en donnent même pas l'ombre. J'ai étudié les motivations de Grégoire pendant des années. Grégoire le Grand n'était pas un pape ignorant, c'était l'un des papes les plus cultivés et les plus influents de l'histoire. Il avait été préfet de Rome avant de devenir moine. Il connaissait l'art de la rhétorique, il connaissait le pouvoir des récits, et il savait exactement ce qu'il faisait en fusionnant 3 femmes en une seule. Le contexte du VIe siècle est fondamental pour comprendre sa décision. À cette époque, les communautés monastiques féminines gagnaient en nombre et en influence. Les abbesses de certains couvents détenaient un pouvoir rivalisant avec celui des évêques. Il existait des traditions présentant les femmes comme porteuses légitimes d'autorité spirituelle, des traditions remontant au 1er siècle du christianisme et invoquant précisément Marie-Madeleine comme précédent. Si Madeleine fut l'apôtre des apôtres, si elle fut le premier témoin de la résurrection, si elle reçut directement de Jésus les enseignements les plus profonds, alors les femmes avaient un argument légitime pour revendiquer des positions de leadership dans l'Église. La fusion opérée par Grégoire a coupé cet argument à la racine. Si Madeleine n'était pas une dirigeante, mais une pécheresse repentie, alors son exemple ne légitimait pas le leadership féminin, il légitimait la soumission féminine. Les femmes devaient s'agenouiller, pleurer, se repentir et se taire. Elles ne devaient ni prêcher, ni enseigner, ni diriger, ni remettre en question l'autorité masculine. La falsification de Grégoire ne fut pas une erreur exégétique. Ce fut une opération de contrôle social déguisée en sermon, et elle fonctionna pendant des siècles. De 591 à 1969, presque 14 siècles, l'image de Marie-Madeleine comme prostituée fut l'image officielle de l'Église catholique. On peignit des tableaux d'elle à demi nue, les cheveux dénoués, l'expression repentante, tenant un crâne comme symbole de vanité. On écrivit des poèmes sur elle lavant les pieds de Jésus avec les larmes d'une pécheresse. On construisit des couvents consacrés à la réhabilitation des prostituées sous son patronage. Les blanchisseries de la Madeleine, institutions qui ont fonctionné en Irlande jusqu'en 1996, enfermèrent des femmes considérées comme déchues et les obligeaient à travailler à laver du linge dans des conditions de quasi-esclavage sous le patronage d'une sainte qui ne fut jamais prostituée. La première blanchisserie de la Madeleine ouvrit en Irlande en 1767. La dernière ne ferma qu'en 1996. On estime que plus de 30 000 femmes passèrent par ces institutions. Beaucoup y entrèrent adolescentes et n'en sortirent jamais. Elles moururent à l'intérieur. Elles furent enterrées dans des fosses communes anonymes dans les jardins des couvents. Tout cela parce qu'un pape du VIe siècle décida que Marie-Madeleine était une prostituée. Titien la peignit ainsi. Caravage la peignit ainsi. Le Gréco la peignit ainsi. Les plus grands artistes de l'histoire occidentale reproduisirent et renforcèrent le mensonge de Grégoire à chaque coup de pinceau. Ils créèrent une iconographie si puissante que l'image de la Madeleine pénitente s'est gravée dans l'inconscient collectif de la civilisation occidentale. Et aujourd'hui encore, quand quelqu'un entend le nom de Marie-Madeleine, la première image qui lui vient à l'esprit est celle d'une femme pleurant aux pieds d'un homme. Pas une dirigeante, pas une maîtresse, pas une apôtre, une pénitente, une pécheresse, une femme à genoux. Tout cela fondé sur un mensonge. Tout cela fondé sur un mensonge.
un mensonge prononcé par un pape en 591. Les 7 démons dont Jésus l'a délivré ne sont pas une allusion au péché sexuel. Dans la mentalité du 1er siècle, les démons étaient des entités spirituelles causant des maladies, non des métaphores de comportement immoral. Les 7 démons de Madeleine renvoyaient probablement à une maladie grave dont Jésus l'a guéri. Peut-être l'épilepsie, peut-être une maladie mentale, peut-être quelque chose que la médecine du 1er siècle ne pouvait pas diagnostiquer, mais rien dans le texte ne suggère la prostitution. Pourtant, la fusion de Grégoire fit de Marie-Madeleine une prostituée, et cette image a perduré pendant des siècles durant lesquels la femme la plus importante du mouvement de Jésus, le premier témoin de la résurrection, l'apôtre des apôtres, comme l'appelait Hippolyte de Rome au IIIe siècle, fut réduite à une pécheresse repentie, dont l'unique mérite était de s'être agenouillée en pleurant aux pieds d'un homme. En 1969, le Vatican corrigea silencieusement l'erreur de Grégoire. Il sépara liturgiquement Marie-Madeleine de la femme pécheresse de Luc, mais ne demanda pas pardon. Il ne publia aucune déclaration publique reconnaissant que, pendant 14 siècles, il avait diffamé l'une des figures les plus importantes du christianisme. Il modifia simplement le calendrier liturgique et espéra que personne ne s'en apercevrait. En 2016, le pape François éleva la fête de Marie-Madeleine au rang de fête, le même rang que celui des apôtres masculins. C'était une reconnaissance implicite du fait que Madeleine aurait toujours dû avoir ce statut. Mais même alors, le Vatican ne reconnut pas publiquement l'ampleur de la falsification de Grégoire, ni ses conséquences. J'ai découvert tout cela pendant mes recherches, et cela m'a mis hors de moi. Une colère froide, pas chaude. Pas la colère d'un instant, mais la colère qui s'installe dans l'estomac et y reste pendant des années. La colère de découvrir qu'on t'a menti sur quelque chose d'important, que l'institution en laquelle tu avais confiance t'a donné une version de l'histoire fabriquée pour servir ses intérêts de pouvoir. Cela ne m'a pas mis en colère comme un athée découvrant que la religion est fausse. Cela m'a mis en colère comme un croyant découvrant que la vérité de sa foi avait été déformée par ceux-là même qui étaient censés la protéger. Cela m'a mis en colère comme croyant, et cela m'a mis en colère comme chercheur. Parce que la falsification de Grégoire ne fut pas une erreur innocente, ce fut une décision politique au service d'un objectif institutionnel précis. Si Madeleine était une prostituée repentie, alors son rôle était celui de pénitente, non celui de dirigeante. Sa fonction était de s'agenouiller, non d'enseigner. Sa valeur résidait dans sa soumission, non dans sa connaissance, et c'était exactement ce dont l'Église du VIe siècle avait besoin. Elle avait besoin que les femmes s'agenouillent. Elle avait besoin que les femmes se taisent. Elle avait besoin que les femmes obéissent. Et pour obtenir cela, elle devait détruire le modèle d'une femme qui ne s'était pas agenouillée, qui ne s'était pas tue, qui n'avait pas obéi, et qui, selon les textes les plus anciens du christianisme, fut la disciple la plus proche du Maître. Mais l'Église éthiopienne n'a jamais participé à cette falsification, parce qu'elle s'est séparée du reste du christianisme au VIe siècle, plus de 100 ans avant que Grégoire ne prononce son sermon. J'ai besoin de t'expliquer pourquoi cette séparation est si importante pour notre enquête. En 451, les évêques du monde chrétien se réunirent au concile de Chalcédoine, une ville sur la rive asiatique du Bosphore, en face de Constantinople. Le concile débattait d'une question théologique qui peut sembler abstraite mais qui avait d'énormes conséquences politiques. Il s'agissait de comprendre la relation entre la nature divine et la nature humaine du Christ. Le concile définit que le Christ a 2 natures, divine et humaine, unies en une seule personne sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. L'Église éthiopienne, avec l'Église copte d'Égypte, l'Église syriaque et l'Église arménienne, rejeta cette définition. Ces églises croyaient, et croient encore, que le Christ a une seule nature, la nature divine ayant absorbé la nature humaine, comme l'océan absorbe une goutte d'eau. C'est ce qu'on appelle le miaphysisme. Ce n'est pas la même chose que le monophysisme, qui dit que le Christ n'a qu'une nature divine et que son humanité est une illusion. Le miaphysisme dit que les 2 natures sont présentes, mais fondues en une seule nature composée. Cette différence théologique, qui paraît subtile jusqu'à sembler insignifiante, a provoqué une rupture qui dure jusqu'à aujourd'hui. Les églises qui rejetèrent Chalcédoine furent appelées de manière péjorative monophysites par celles qui l'acceptèrent, bien qu'elles rejettent ce terme. Et à partir de 451, elles se développèrent indépendamment. Elles ne reçurent pas les conciles postérieurs.
n'acceptèrent pas les définitions théologiques de Rome ni de Constantinople, ne participèrent pas aux controverses iconoclastes. Elles ne reçurent pas le sermon de Grégoire. Elles n'adoptèrent pas les réformes liturgiques des siècles suivants. L'Éthiopie, en outre, possédait un avantage géographique extraordinaire pour la préservation indépendante de ses traditions. Elle était isolée du reste du monde chrétien par des déserts, des montagnes et des océans. Les montagnes du haut plateau éthiopien, qui s'élèvent à plus de 4000 mètres, formaient une forteresse naturelle que les armées d'invasion pouvaient rarement pénétrer. L'expansion islamique du 7e siècle, qui conquit l'Égypte, l'Afrique du Nord, la Syrie et la Mésopotamie, entoura l'Éthiopie, mais ne la conquit pas. L'Éthiopie devint une île chrétienne dans un océan islamique. Et sur cette île, les traditions les plus anciennes du christianisme furent préservées comme des fossiles vivants, inaltérés par les forces politiques et théologiques qui transformèrent le christianisme dans le reste du monde. Ce que cela signifie pour notre recherche est crucial. L'Église éthiopienne n'a jamais reçu le sermon de Grégoire, n'a jamais adopté l'identification de Madeleine à la prostituée, n'a jamais participé à la campagne de discrédit que le christianisme occidental a menée contre la femme la plus importante du mouvement de Jésus et a donc préservé une image de Madeleine antérieure à la falsification. Une image qui reflète ce que les communautés chrétiennes les plus anciennes croyaient à son sujet avant que la politique ecclésiastique ne la transforme en objet de pénitence. Dans la tradition éthiopienne, Marie-Madeleine n'est pas une pécheresse, n'est pas une pénitente, n'est pas une ancienne prostituée pleurant ses péchés. C'est une évangéliste, c'est une maîtresse. C'est l'une des figures les plus vénérées du calendrier liturgique éthiopien. J'ai vu son image sur des fresques d'églises rupestres, peintes avec la même dignité et le même respect que les apôtres masculins. Dans une église taillée dans la roche près de Lalibela, j'ai vu une fresque du XVe siècle montrant Madeleine debout à côté du tombeau vide, les bras levés dans un geste qui, dans l'iconographie éthiopienne, signifie proclamation. Elle n'était pas agenouillée, elle ne pleurait pas, elle proclamait, elle annonçait, elle faisait exactement ce que les évangiles disent qu'elle a fait. Annoncer la résurrection est l'un des gestes fondateurs de la foi chrétienne. L'Église éthiopienne l'honore d'un statut que le christianisme occidental réserve aux apôtres masculins. Et les textes éthiopiens qui parlent d'elle contiennent des informations qui n'apparaissent dans aucune autre tradition chrétienne. Le Synodos, une collection de canons ecclésiastiques que l'Église éthiopienne considère comme autoritative, contient des références à Marie-Madeleine comme porteuse de révélations divines, non comme réceptrice passive d'un message transmis par d'autres, mais comme porteuse active, comme quelqu'un qui a reçu directement de Jésus des enseignements qu'elle a ensuite transmis à d'autres. Mais c'est dans les textes apocryphes, préservés par la tradition éthiopienne, que l'image de Madeleine atteint sa dimension la plus complète et la plus dérangeante pour l'institution ecclésiastique. Parce que les Éthiopiens n'ont pas seulement préservé les textes canoniques, ils ont préservé des textes que le reste du monde chrétien a détruits. Et parmi eux se trouve un matériau sur Marie-Madeleine, qui changerait l'histoire du christianisme s'il était largement diffusé. J'ai eu accès à certains de ces textes au cours de mes recherches en Éthiopie. J'ai voyagé à Aksoum, à Lalibela, dans des monastères de la région du Tigré qui ne sont accessibles qu'en escaladant des cordes de cuir le long de falaises verticales. J'ai été dans des lieux que la plupart des chercheurs occidentaux ne visiteront jamais, parce que l'accès est si difficile et les conditions si extrêmes qu'il faut une détermination obsessionnelle pour y parvenir. Le monastère de Debre Damo, par exemple, se dresse sur une montagne plate dont le seul accès est une corde de cuir suspendue depuis le sommet le long d'une paroi verticale de 15 mètres. Il n'y a ni escalier, ni chemin, ni ascenseur, seulement une corde et tes bras. J'ai grimpé cette corde après 50 ans, les mains tremblantes d'adrénaline. Et je peux te dire que quand tu arrives en haut et que le moine qui t'attend te tend la main pour t'aider à franchir le dernier passage, tu comprends pourquoi ces lieux ont préservé des textes que le reste du monde a perdus. Parce que personne ne pouvait y parvenir pour les détruire. L'isolement géographique a été la meilleure stratégie de préservation de l'histoire. À Debre Damo, il y a des manuscrits qui datent du VIe siècle. Dans le monastère d'Abuna Yematagu, construit dans la paroi d'une falaise à plus de 200 mètres au-dessus de la vallée, il y a des fresques du vieux siècle représentant des scènes bibliques avec une iconographie qui ne ressemble à rien de ce que tu as vu dans l'art chrétien occidental. Jésus a des traits africains. Les apôtres ont la peau sombre, et Marie-Madeleine apparaît non comme une pénitente agenouillée, mais comme une figure d'autorité debout, les mains étendues dans une posture d'enseignement.
J'ai vu des manuscrits écrits en géèse, sur du parchemin de peau de chèvre vieux de plus de 1000 ans. J'ai tenu ces parchemins dans mes mains, avec des gants blancs, tandis qu'un vieux moine m'observait avec un mélange de curiosité et de méfiance, comme s'il voulait s'assurer que je comprenais la valeur de ce que je touchais. Les parchemins sont souples, étonnamment bien conservés malgré leur âge, avec une écriture géèse qui coule en ligne parfaite de gauche à droite, avec une encre qui, après 1000 ans, reste lisible. L'encre est fabriquée à la main selon une recette qui n'a pas changé depuis des siècles, à partir de suie, de gomme arabique et d'eau. Le parchemin est préparé en grattant la peau de chèvre jusqu'à ce qu'elle devienne fine et translucide, mais résistante. Chaque page est le produit d'heures de travail artisanal transmis de génération en génération pendant plus de 15 siècles. Un moine du monastère de Gundagunde m'a permis de photographier des pages d'un manuscrit contenant des hymnes liturgiques dédiés à Marie-Madeleine, qu'il m'a dit dater de la période médiévale, mais qui préservait des traditions orales beaucoup plus anciennes. Les hymnes l'appelaient « porteuse de la lumière de la résurrection » et témoin qui a précédé les apôtres. Non pas témoin qui les a accompagnés, mais qui les a précédés, qui était là avant, qui est arrivé la première, et qui, par conséquent, avait priorité sur eux dans la chaîne du témoignage. Ce que j'ai trouvé dans ces manuscrits confirme et élargit ce que nous savions déjà grâce au texte gnostique découvert à Nag Hammadi en 1945, mais avec un niveau de détail et de précision que les textes de Nag Hammadi n'ont pas, parce que les textes éthiopiens ne sont pas des fragments détériorés sauvés d'une jarre enterrée dans le désert. Ce sont des manuscrits complets, copiés génération après génération par des moines qui les considéraient comme sacrés et les traitaient avec le même respect que les évangiles canoniques. L'évangile de Marie, l'un des textes gnostiques les plus importants sur Madeleine, a été trouvé en 2 versions, l'une dans les codices de Nag Hammadi et l'autre dans un papyrus du musée de Berlin, acquis en 1896 sur un marché d'antiquités du Caire. La version du musée de Berlin, connue comme le Papyrus Berolinensis 8502, est la plus complète, mais elle est gravement mutilée. Il manque les pages 1 à 6 et les pages 11 à 14. 10 pages perdues sur un total de 19. Plus de la moitié du texte. J'ai voyagé à Berlin spécialement pour voir ce papyrus. Il est conservé au musée égyptien, dans une vitrine climatisée, sous une lumière tamisée, pour préserver le délicat papyrus. Quand tu le vois de près, avec ses bords irréguliers et ses taches d'humidité qui ont dévoré des siècles d'encre, tu comprends la fragilité du matériau sur lequel l'histoire a été écrite. Une tache d'humidité au mauvais endroit, et un enseignement de Jésus se perd pour toujours. Les pages manquantes contiennent précisément les parties les plus importantes du texte. Les pages 1 à 6 contenaient probablement le début du dialogue entre Jésus et les disciples avant son départ. Et les pages 11 à 14 contenaient l'essentiel des visions que Madeleine révéla aux apôtres, les révélations que Jésus lui avait confiées en privé, les enseignements secrets qui déclenchèrent la fureur de Pierre. C'est comme si quelqu'un avait arraché chirurgicalement les pages les plus explosives du manuscrit et laissé seulement le cadre narratif qui les entourait. Les spécialistes qui ont étudié le papyrus de Berlin ne peuvent pas déterminer si les pages ont disparu par détérioration naturelle ou si elles ont été arrachées délibérément. Les 2 possibilités sont également plausibles et également troublantes. Si elles ont disparu par détérioration, c'est une tragédie du temps. Si elles ont été arrachées, c'est un acte de censure dont la responsabilité incombe à quelqu'un qui a lu ces pages, compris leur contenu et décidé que le monde ne devait pas les lire. Les chercheurs tentent depuis des décennies de reconstruire les parties manquantes à partir d'indices, de références croisées avec d'autres textes et de la logique interne du récit. La professeure Karen King, de l'université Harvard, l'une des plus grandes autorités mondiales sur l'évangile de Marie, a publié des reconstructions partielles fondées sur l'analyse du texte survivant et sur les traditions parallèles conservées dans d'autres textes gnostiques. Mais les parties perdues restèrent perdues, du moins le pensions-nous, parce que ce que contiennent certains manuscrits éthiopiens, ce sont des traditions sur Marie-Madeleine qui coïncident de manière extraordinaire avec les parties manquantes de l'évangile de Marie. Ce ne sont pas des copies exactes, ce ne sont pas des traductions directes, ce sont des traditions parallèles qui préservent la même information par une ligne de transmission différente, comme si 2 personnes avaient entendu la même histoire et l'avaient racontée chacune à sa manière, avec des mots différents, mais le même contenu essentiel. Dans l'évangile de Marie, après le départ de Jésus, les disciples sont désolés. Marie-Madeleine leur dit de ne pas pleurer,
que Jésus leur a laissé des enseignements suffisants, puis elle leur révèle des visions et des enseignements que Jésus lui a confiés à elle seule, des enseignements que les autres disciples ne connaissaient pas. Le texte de l'Évangile de Marie s'interrompt à ce moment-là. Il manque les pages qui contenaient l'essentiel de ces enseignements secrets. Quand le texte reprend, Pierre est furieux. Il dit qu'il ne peut pas croire que Jésus ait parlé avec une femme à leur insu. Il demande s'ils doivent changer leurs coutumes et l'écouter, elle. Il l'accuse implicitement d'inventer ce qu'elle dit. Les pages manquantes entre la promesse de Madeleine de révéler les enseignements secrets et la réaction furieuse de Pierre constituent le trou le plus frustrant de toute la littérature chrétienne primitive, parce que ces pages contenaient le noyau de ce que Jésus lui a enseigné en privé, et elles ont été perdues. Mais la tradition éthiopienne conserve un matériau qui comble partiellement ce vide, non sous la forme d'un texte unique, mais comme une constellation de traditions dispersées dans différents manuscrits, hymnes liturgiques, commentaires théologiques et textes dévotionnels qui, ensemble, construisent une image de Madeleine comme réceptrice de révélations qu'aucun apôtre masculin n'a reçues. Selon ces traditions, ce que Jésus a révélé à Marie-Madeleine n'était pas des enseignements théologiques abstraits, mais des instructions pratiques sur la nature de l'âme humaine et sur son chemin de retour vers la source divine. Jésus lui a enseigné que l'âme humaine a de multiples couches, comme un oignon, et que chaque couche est gouvernée par une puissance différente qui la maintient prisonnière de la matière. L'ignorance, le désir, la colère, la peur, la domination du corps, la fausse sagesse et la mort. 7 puissances correspondant symboliquement aux 7 démons dont Jésus l'a libéré. J'ai médité pendant des années sur ces 7 puissances, parce qu'elles me paraissent être une description extraordinairement précise des obstacles auxquels tout être humain est confronté dans son développement spirituel. L'ignorance est la première et la plus fondamentale. Ne pas savoir qui l'on est, ne pas savoir d'où l'on vient, ne pas savoir où l'on va, vivre dans l'obscurité en croyant que l'obscurité est tout ce qui existe. Le désir est la seconde, l'addiction aux choses matérielles, aux plaisirs sensoriels, à tout ce qui t'attache au monde visible et t'empêche de voir au-delà. La colère est la troisième, la réaction violente contre tout ce qui menace ton ego, ta position, ton confort. La peur est la quatrième, la terreur paralysante de la mort, de la souffrance, de la perte, qui te maintient enchaîné à des comportements défensifs empêchant toute croissance. La domination du corps est la cinquième, l'identification totale à ton corps physique, la croyance que tu n'es que chair et os et que, quand la chair meurt, toi aussi tu meurs. La fausse sagesse est la sixième, et elle me paraît la plus insidieuse de toutes, parce que ce n'est pas l'absence de connaissance, mais la présence d'une connaissance erronée. C'est croire que tu sais alors qu'en réalité tu ne sais pas. C'est l'arrogance intellectuelle qui t'empêche de chercher parce que tu crois avoir déjà trouvé. C'est le chrétien qui croit que son catéchisme contient toute la vérité et qu'il n'a pas besoin de chercher au-delà. Et la mort est la septième, non la mort physique, mais la mort spirituelle. La résignation finale, l'acceptation que les choses sont comme elles sont et ne peuvent pas changer. L'abandon. Ces 7 puissances sont, selon la tradition que l'Église éthiopienne a préservée, les 7 démons dont Jésus a libéré Marie-Madeleine. Quand Jésus l'a libérée, il ne se contentait pas de guérir une maladie, il l'a libérée des 7 couches d'esclavage qui maintiennent l'âme humaine prisonnière de la matière. Il l'a guidée à travers un processus de libération qui fit d'elle la première personne de l'histoire à atteindre la liberté spirituelle complète par la méthode qu'enseignait Jésus. Madeleine n'était pas simplement une suiveuse, elle était l'élève qui a terminé le cursus, celle qui est arrivée au bout du chemin, celle qui a démontré par sa propre vie que la méthode fonctionnait, qu'il était possible d'être libéré, que l'esclavage des 7 puissances n'était pas permanent. Et voici maintenant quelque chose qui se relie de manière extraordinaire à un détail des évangiles canoniques que presque personne n'a remarqué. Dans Marc chapitre 16, verset 9, l'évangéliste dit que Jésus ressuscité apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait chassé 7 démons. D'abord, la première personne à voir le ressuscité fut la personne qui avait été libérée des 7 puissances. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une cohérence. La personne qui avait achevé le processus de libération était la seule capable de percevoir le ressuscité. Les autres ne pouvaient pas encore le voir parce qu'ils étaient encore sous l'influence des 7 puissances. Ils étaient aveugles spirituellement. Madeleine était la seule à avoir les yeux ouverts, et c'est pourquoi elle fut la première à voir. Et c'est pourquoi Jésus lui révéla les enseignements ultimes à elle et non à Pierre.
non parce que Pierre aurait été inférieur comme personne, mais parce que Madeleine avait achevé le processus que Pierre n'avait même pas encore commencé. Elle avait déjà été libérée des 7 puissances. Elle avait déjà accompli le voyage de l'âme que les autres disciples ne comprenaient même pas encore. Elle était qualifiée pour recevoir les enseignements avancés parce qu'elle avait achevé les enseignements fondamentaux. C'est comme si, dans une université, le professeur donnait les cours de doctorat uniquement aux étudiants ayant terminé tout le programme préalable. Non par favoritisme, mais par compétence. On ne peut pas enseigner le calcul avancé à quelqu'un qui n'a pas appris l'arithmétique de base. On ne peut pas révéler les mystères les plus profonds de l'existence à quelqu'un qui reste prisonnier des couches superficielles de l'ignorance, du désir et de la peur. Jésus n'était pas injuste en donnant à Madeleine ce qu'il ne donnait pas à Pierre. Il était pédagogiquement honnête. Il donnait à chacun ce que chacun pouvait recevoir, et Madeleine pouvait recevoir davantage parce qu'elle était allée plus loin sur le chemin de la libération intérieure. Pierre était encore en première année. Madeleine avait déjà le doctorat, et Pierre était furieux, non parce que le professeur était injuste, mais parce qu'il ne pouvait pas accepter qu'une femme fût plus avancée que lui. Pistis Sophia, le texte gnostique que j'ai étudié en profondeur au cours de mes recherches, confirme cette dynamique avec des données numériques accablantes. Sur les 115 questions que les disciples posent à Jésus dans les enseignements post-résurrection, Marie-Madeleine en formule 67 sur 115, plus que tous les apôtres masculins réunis. Et ce ne sont pas des questions superficielles, ce sont des questions théologiques d'une profondeur et d'une sophistication telles qu'elles révèlent sans ambiguïté le niveau de compréhension spirituelle de Madeleine comparé à celui du reste des disciples. Dans Pistis Sophia, Jésus et Madeleine entretiennent un dialogue qui s'étend sur des centaines de pages. Ce n'est pas un échange bref, c'est une conversation profonde, étendue, intime, où Jésus répond aux questions de Madeleine avec un degré de détail et de confiance qu'il ne montre à aucun autre disciple. C'est comme s'il parlait aux autres en langage technique et à Madeleine dans la langue du cœur, comme si, avec Pierre et Jean, il entretenait une relation de maître à élève et avec Madeleine une relation d'égal à égal, d'esprit à esprit, de lumière à lumière. Au chapitre 17 de Pistis Sophia, Jésus dit à Madeleine qu'elle est plus bénie que toutes les femmes sur la face de la terre, parce qu'elle sera la plénitude de toutes les plénitudes et la perfection de toutes les perfections. Pas la meilleure femme, la plénitude des plénitudes, la perfection des perfections. Jésus place Madeleine au-dessus de tous les disciples, hommes et femmes, comme l'incarnation même du potentiel humain pleinement réalisé. Et Pierre ne le supporte pas. Dans Pistis Sophia, Pierre se plaint ouvertement que Madeleine parle trop, qu'elle monopolise l'attention de Jésus, qu'elle ne laisse pas de place aux hommes. Et Jésus dit à Pierre que quiconque est inspiré par l'Esprit a le droit de parler et que Madeleine est la plus inspirée de tous. Dans l'Évangile de Thomas, Logion 114, Pierre dit directement que Marie devrait quitter le groupe parce que les femmes ne sont pas dignes de la vie. Et Jésus répond quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'il la guidera lui-même pour la rendre masculine, afin qu'elle aussi devienne un esprit vivant semblable aux hommes, parce que toute femme qui se fera masculine entrera dans le royaume des cieux. Cette phrase a été énormément débattue. Certains l'interprètent littéralement comme un commentaire sexiste, mais les spécialistes du gnosticisme l'interprètent comme une référence à la transcendance de la dualité. Devenir masculin ne signifie pas devenir un homme, cela signifie transcender les catégories de genre. Cela signifie atteindre un état où la distinction entre masculin et féminin n'est plus pertinente. Jésus dit que Madeleine a atteint ou atteindra un état d'unification spirituelle qui transcende la dualité de la chair. Dans l'Évangile de Philippe, autre texte de Nag Hammadi, il existe un passage qui a suscité plus de polémiques que presque n'importe quel autre texte apocryphe. Il dit que le Seigneur aimait Marie-Madeleine plus que tous les disciples et l'embrassait fréquemment. Le manuscrit présente un trou exactement à l'endroit où il devrait dire où il l'embrassait. Certains érudits reconstruisent la lecture comme « sur la bouche », d'autres comme « sur le front » ou « sur la joue ». Le débat sur ce trou dure depuis des décennies et ne sera probablement jamais résolu. J'ai vu le manuscrit original au musée copte du Caire. C'est un codex de papyrus relié en cuir qui fait partie de la collection de Nag Hammadi. Le trou en question est clairement visible. C'est une détérioration du papyrus qui a dévoré précisément le mot que nous aimerions le plus lire. L'ironie est presque comique. Parmi les milliers de mots que contient le manuscrit, le seul qui s'est perdu est précisément celui qui déterminerait si Jésus embrassait Madeleine sur la bouche, sur le front ou sur la joue.
Mais ce que beaucoup de commentateurs perdent de vue en se concentrant sur le baiser, c'est le contexte du passage. Parce que dans l'évangile de Philippe, le baiser n'est pas un acte romantique ni sexuel, c'est un acte spirituel. Le texte explique que les parfaits conçoivent et donnent naissance à travers le baiser, parce qu'ils se transmettent la grâce les uns aux autres par le baiser de la bouche. C'est un langage sacramentel, non érotique. Le baiser, dans la tradition gnostique, est une forme de transmission de la connaissance spirituelle, de la gnose, de l'étincelle divine, qui passe d'un être illuminé à un autre. Jésus embrassait Madeleine fréquemment, non parce qu'ils étaient amants au sens moderne du terme, mais parce qu'il lui transmettait directement une connaissance spirituelle. Il lui transmettait la gnose à travers le baiser, comme un maître transmet la flamme d'une bougie allumée à une autre sans que la première ne s'éteigne. Indépendamment du détail anatomique, ce que l'évangile de Philippe décrit, c'est une relation d'intimité entre Jésus et Madeleine, qui n'a d'équivalent avec aucun autre disciple. Et les autres disciples en sont irrités. Ils demandent à Jésus pourquoi il l'aime plus qu'eux. Et Jésus répond par une question. Il leur demande pourquoi il ne les aime pas, eux comme il l'aime, elle. C'est une question dévastatrice, parce qu'elle implique que la différence ne réside pas dans une partialité de Jésus, mais dans la capacité de chacun à recevoir l'amour. Jésus aime davantage Madeleine parce que Madeleine a une plus grande capacité de recevoir cet amour. Non parce que Jésus serait injuste, mais parce que Madeleine est plus avancée. Ce que la tradition éthiopienne ajoute à tout cela est quelque chose que je n'ai trouvé nulle part ailleurs et qui m'a poussé à enquêter pendant des mois. Selon certaines traditions éthiopiennes, Marie-Madeleine ne fut pas seulement le premier témoin de la résurrection, elle fut la première personne à comprendre ce que signifiait la résurrection. Les autres disciples virent le tombeau vide et restèrent déconcertés. Ils coururent au tombeau, virent les linges funéraires vides et s'en retournèrent chez eux, perplexes, comme le dit l'évangile de Jean. Mais Madeleine resta. Elle resta en pleurant près du tombeau vide pendant que tous les autres s'en allaient. Et c'est précisément parce qu'elle resta que Jésus lui apparut, non parce qu'elle était par hasard la seule présente, mais parce qu'elle était la seule capable de soutenir l'expérience. Les autres n'étaient pas prêts. Pierre n'était pas prêt. Jean n'était pas prêt. Ils avaient vu le tombeau vide et n'avaient pas pu l'assimiler. Ils étaient partis. Ils avaient besoin de temps, besoin de distance, besoin de s'éloigner de l'événement pour commencer à le comprendre. Mais Madeleine resta au centre du mystère, dans l'œil de l'ouragan, seule. Pas seulement en pleurant, mais présente. Et cette présence, cette capacité de demeurer dans le lieu le plus terrifiant et le plus sacré de l'univers quand tous les autres avaient fui, fut ce qui la qualifia pour être la première à voir le ressuscité. C'est la même dynamique que celle des 7 puissances. La 5e puissance est la domination du corps. L'instinct de survie qui te dit « Fuis, protège-toi, éloigne-toi du danger ». Les hommes obéirent à cet instinct. Ils s'enfuirent, se protégèrent, s'enfermèrent dans une pièce, porte close par peur, comme le dit l'évangile de Jean. Mais Madeleine avait déjà été libérée de cette puissance. Elle n'était plus dominée par la peur du corps. Elle pouvait demeurer, elle pouvait soutenir le mystère. Elle pouvait être présente devant le sacré sans que l'instinct de fuite la commande. Jean, chapitre 20, décrit la scène avec un détail qui m'a toujours paru extraordinairement cinématographique. Quand j'ai lu cette scène pour la première fois en pensant à la manière de la raconter, j'ai su que ce serait l'un des moments centraux. Madeleine pleure près du tombeau. C'est l'aube. La lumière est faible. Le froid de la nuit flotte encore dans l'air. Elle se penche à l'intérieur du tombeau et voit 2 anges vêtus de blanc assis là où le corps de Jésus avait reposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Les anges lui demandent pourquoi elle pleure. Elle répond qu'on a emporté son Seigneur et qu'elle ne sait pas où on l'a mis. Elle ne dit pas qu'on a emporté le Maître. Elle dit « Mon Seigneur ». C'est personnel, intime. C'est le langage de quelqu'un qui a une relation allant au-delà du professionnel, au-delà du pédagogique. Et alors elle se retourne. Nous ne savons pas pourquoi elle se retourne. Le texte ne l'explique pas. Peut-être entend-elle un bruit derrière elle, peut-être sent-elle une présence, peut-être qu'un des anges fait un geste qui la pousse à regarder en arrière. Elle se retourne et voit un homme debout, mais elle ne le reconnaît pas. Elle pense que c'est le jardinier. Détail qui me fascine depuis des années, parce qu'il implique que Jésus ressuscité n'avait pas le même aspect que Jésus avant sa mort. Quelque chose avait changé dans son apparence, quelque chose qui faisait que même la personne qui le connaissait le mieux au monde ne le reconnaissait pas au premier regard. Son corps était le même,
mais il était différent. Il était physique, mais d'une autre manière. Il était visible, mais visible autrement. Madeleine demande au supposé jardinier si c'est lui qui a emporté le corps et où il l'a mis pour qu'elle puisse aller le chercher. Et alors l'homme dit un seul mot, « Marie ». Un seul mot, 2 syllabes. Et Madeleine le reconnaît. Non à son visage, non à ses vêtements, non à sa taille, mais à la manière dont il prononce son nom, à l'intonation, au timbre, à quelque chose dans ces 2 syllabes qui contenaient toute l'histoire de 3 années d'intimité, d'enseignements partagés, de marches dans les champs de Galilée, d'après-midi au bord du lac de Tibériade, de nuits de prière au mont des Oliviers, de conversations que personne d'autre n'avait entendues, de vérités que personne d'autre n'avait reçues. Et à cet instant, le monde changea, parce qu'avec cette reconnaissance naquit la foi en la résurrection. La première personne à croire que Jésus était ressuscité ne fut pas Pierre, ne fut pas Jean, ne fut aucun apôtre, ce fut Marie-Madeleine. Et elle ne crut pas parce qu'on le lui avait raconté. Elle crut parce qu'elle le vit, parce qu'elle l'entendit, parce qu'il prononça son nom d'une manière que lui seul pouvait employer. J'ai dirigé des scènes de la mort du Christ. J'ai vu des acteurs porter sur leur corps les traces d'un réalisme extrême. Les conditions de tournage furent dures. Il y eut violence, douleur, sang, mort. Tout cela était difficile. Mais je peux te dire que, parmi toutes les scènes de l'histoire de Jésus que j'ai étudiées, imaginées ou méditées, la scène de Madeleine dans le jardin est la plus difficile à rendre, non sur le plan technique, mais sur le plan émotionnel, parce qu'on ne peut pas diriger un acteur pour qu'il prononce un nom comme Jésus a prononcé le nom de Marie. Cela ne se joue pas. Cela se ressent ou cela ne se ressent pas. Et si cela ne se ressent pas, la scène ne fonctionne pas. Aucun effet spécial ne peut la sauver. Aucune musique ne peut la compenser, aucune lumière ne peut la masquer. C'est un moment qui n'a besoin que d'un nom et d'une voix, Marie. Et tout change. La tradition éthiopienne possède un hymne liturgique consacré à ce moment, chanté pendant la célébration de la Pâque éthiopienne, que les Éthiopiens appellent Fasika. La Pâque éthiopienne est célébrée selon un calendrier différent de l'occidental, généralement 1 ou 2 semaines après Pâques catholique. Et les célébrations sont extraordinairement élaborées. Elles durent toute la nuit du samedi. Les fidèles se réunissent dans les églises au coucher du soleil et restent debout toute la nuit, chantant des hymnes, écoutant des lectures, participant à des processions autour de l'église avec des cierges allumés et des croix processionnelles d'argent. Il n'y a pas de banc dans les églises éthiopiennes. Tout le monde reste debout. Les malades et les vieillards s'appuient sur des bâtons en forme de T qui servent à la fois d'appui pour le corps et d'instruments de prière. Les femmes sont séparées des hommes par un rideau, mais elles participent activement au chant. Et quand vient le moment de l'hymne de Madeleine, leur voix domine l'église avec une force qui donne la chair de poule. J'ai entendu cet hymne chanté par des prêtres éthiopiens dans une église creusée dans le roc, à Lalibela, à la lumière des bougies, avec la fumée de l'encens flottant dans l'air. Et je peux te dire que c'est l'une des expériences les plus puissantes de ma vie. L'hymne décrit Madeleine comme la première à recevoir la joie de la résurrection. Il l'appelle témoin des témoins, apôtre des apôtres, porteuse de la nouvelle la plus importante de l'histoire. L'Église éthiopienne célèbre Marie-Madeleine avec une fête propre le 11 juillet du calendrier éthiopien. Lors de cette célébration, on lit un texte appelé le Synaxaire, recueil de vie de saints semblable au martyrologe romain, mais avec des traditions propres qui n'ont pas d'équivalent en Occident. Et l'entrée consacrée à Madeleine décrit sa vie après la résurrection avec des détails qui n'apparaissent dans aucune tradition occidentale. Selon le Synaxaire éthiopien, après l'ascension de Jésus, Marie-Madeleine ne se retira pas dans un couvent. Elle ne s'assit pas à pleurer dans un coin. Elle n'attendit pas en silence que les hommes lui disent quoi faire. Elle prêcha l'Évangile avec la même autorité que les apôtres masculins. Elle voyagea, enseigna, baptisa, fonda des communautés de croyants. Elle fut une évangéliste active dont le ministère ne dépendait pas de l'autorisation de Pierre, ni de celle d'aucun autre apôtre masculin. La tradition occidentale a conservé quelques traces de cette activité missionnaire de Madeleine, mais les a transformées en légendes pieuses que personne ne prend au sérieux. Et pourtant, quand tu enquêtes sur ces légendes avec le même sérieux que tu appliquerais à toute autre tradition ancienne, tu découvres qu'elles contiennent un noyau d'informations cohérent avec ce que nous savons par ailleurs. Les légendes ne naissent pas de rien, elles naissent de souvenirs, de traditions orales, de fragments de vérité que la mémoire collective conserve de manière imparfaite mais persistante.
Et les légendes occidentales sur Madeleine, si fantastiques qu'elles puissent sembler dans leurs détails, préservent une donnée centrale qui coïncide exactement avec ce que dit la tradition éthiopienne. Madeleine fut une évangéliste active, qui voyagea et prêcha avec autorité apostolique après la résurrection. La tradition provençale, par exemple, dit que Marie-Madeleine, avec Lazare, Marthe et plusieurs autres disciples, fut placée dans une barque sans rame ni voile par les persécuteurs du christianisme en Palestine et que la barque fut miraculeusement guidée jusqu'aux côtes de Provence, dans le sud de la France. Là, Madeleine prêcha l'Évangile et convertit la population locale. Ensuite, elle se retira dans une grotte du massif de la Sainte-Baume, où elle vécut en ermite pendant 30 ans, nourrie uniquement par des anges qui lui rendaient visite 7 fois par jour. J'ai visité la Sainte-Baume lors d'une recherche sur les traditions magdaléniennes en France. C'est un lieu extraordinaire. La grotte se trouve dans la paroi d'une falaise à plus de 900 mètres d'altitude, entourée d'une forêt primitive que les rois de France ont protégée pendant des siècles parce qu'ils la considéraient comme sacrée. La montée jusqu'à la grotte est raide et difficile. Quand on arrive là-haut et qu'on entre dans la grotte transformée en chapelle, on ressent une humidité froide et un silence qui vous pénètre jusqu'aux os. Il y a une statue de Madeleine sculptée par un artiste anonyme du Xe siècle qui la montre non agenouillée ni en pleurs, mais debout, le regard tourné vers le haut, les bras étendus dans un geste qui relève davantage de la prédication que de la pénitence. Quelqu'un, au Xe siècle, savait que l'image de la Madeleine pénitente n'était pas la bonne et a sculpté une Madeleine debout, enseignant, prêchant, active. Dans la basilique de Vézelay, en Bourgogne, qui affirme conserver les reliques de Madeleine, les moines bénédictins ont préservé pendant des siècles une tradition présentant Madeleine comme évangéliste, non comme pénitente. Les chapiteaux romans de la basilique, sculptés au XIe siècle, montrent des scènes de la vie de Madeleine comprenant sa prédication en Provence, ses miracles et son ministère actif. Ils ne la montrent pas lavant des pieds, ni pleurant dans un coin. Dans la crypte de la basilique de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, qui, selon la tradition locale, conserve le crâne de Marie-Madeleine dans un reliquaire doré, il y a une inscription qui l'appelle « Apostolorum », apôtre, apôtre des apôtres. La même formule qu'Hippolyte de Rome, gravée dans la pierre dans une basilique du sud de la France. La tradition de Madeleine comme apôtre ne s'est jamais totalement perdue en Occident. Elle a été marginalisée, minimisée, réduite à un folklore local, mais elle a survécu dans des pierres sculptées, dans des statues de chapelle, dans des inscriptions que les évêques ne se sont même pas donné la peine d'effacer parce qu'ils les considéraient comme des superstitions populaires. Il existe une tradition éthiopienne selon laquelle Madeleine voyagea à Rome et se présenta devant l'empereur Tibère. Elle lui apporta un œuf et lui annonça la résurrection du Christ. Tibère se moqua d'elle et dit qu'un homme ne pouvait pas ressusciter d'entre les morts, pas plus qu'un œuf ne pouvait devenir rouge. Et à cet instant, selon la tradition, l'œuf que Madeleine tenait dans ses mains devint rouge. J'ai étudié cette tradition en profondeur. Elle apparaît dans de multiples sources, tant orthodoxes que catholiques médiévales. La version la plus ancienne que j'ai pu retrouver se trouve dans des textes géorgiens et grecs médiévaux du Xe siècle. Mais la tradition orale qui la soutient est probablement beaucoup plus ancienne. Ce qui me fascine dans cette légende n'est pas sa littéralité, mais sa signification. Une femme seule se présente devant l'homme le plus puissant du monde et lui dit la vérité sans peur. L'empereur se moque d'elle et la vérité se manifeste d'une manière visible, tangible, irréfutable, dans les mains mêmes de la femme. Elle n'a pas eu besoin de l'autorisation de Pierre pour aller à Rome. Elle n'a pas eu besoin d'une lettre apostolique, ni d'un titre ecclésiastique. Elle est allée seule, et la vérité qu'elle portait était son unique accréditation. C'est sans doute une légende, mais c'est aussi la légende qui explique pourquoi, dans la tradition orthodoxe, tant grecque qu'éthiopienne, les œufs de Pâques sont rouges. Ce ne sont pas des œufs en chocolat décorés de lapins et de poussins comme dans la tradition commerciale occidentale. Ce sont des œufs teints en rouge sang, qui rappellent une femme ayant dit la vérité à l'empereur le plus puissant du monde et le fait que la vérité s'est manifestée visiblement dans ses propres mains. Chaque œuf de Pâques orthodoxe est un rappel de Marie-Madeleine. Chaque œuf rouge est un témoignage de son courage et de son autorité comme premier témoin de la résurrection. Ce qui me frappe dans la tradition éthiopienne sur Madeleine, c'est qu'elle préserve une image qui présente toutes les caractéristiques de l'authenticité historique. C'est une image qui n'a pas été créée pour servir un objectif institutionnel.
Elle ne transforme pas Madeleine en sainte soumise, venant renforcer le pouvoir du clergé masculin. Elle ne la réduit pas à une pécheresse repentante dont l'exemple prêcherait la soumission féminine. Elle la présente comme ce que les textes les plus anciens disent qu'elle était, une dirigeante, une maîtresse, une évangéliste, une femme dotée d'une autorité propre qui ne dépendait de l'autorisation d'aucun homme pour exercer son ministère. Les spécialistes qui étudient la formation du canon biblique ont développé un principe qui me paraît applicable ici. Il s'appelle « lectio difficilior », la lecture la plus difficile. Le principe dit que lorsque deux versions d'un texte diffèrent, la version la plus difficile à accepter pour la communauté qui l'a transmise est probablement la plus ancienne, parce que les copistes et les éditeurs ont tendance à adoucir les textes, à rendre les passages inconfortables plus confortables, à éliminer les données qui contredisent leurs croyances. Si une version conserve un détail gênant, c'est probablement parce que ce détail est authentique et que le copiste n'a pas osé le supprimer. L'image éthiopienne de Madeleine est la lectio difficilior du christianisme. C'est la version la plus inconfortable pour une institution patriarcale. C'est la version qui présente une femme dans un rôle de leadership contredisant la structure hiérarchique masculine que l'Église a construite. Si l'Église éthiopienne avait inventé cette tradition, elle l'aurait inventée de manière à ne pas contredire ses propres structures de pouvoir. Mais elle l'a préservée telle qu'elle l'a reçue, avec tout son inconfort, toute sa radicalité, toute sa capacité à remettre en question les fondements du pouvoir ecclésiastique. Et paradoxalement, c'est la meilleure garantie de son authenticité. Je veux aussi que tu comprennes quelque chose au sujet de l'archéologie de la mer morte, qui se relie à ce thème d'une manière que peu de gens ont remarqué. Dans les manuscrits de la mer morte, découverts à Qumran entre 1947 et 1956, il n'y a pas de texte sur Marie-Madeleine, parce que ces rouleaux sont antérieurs au christianisme. Mais il y a des textes sur le rôle des femmes dans les communautés religieuses juives du 1er siècle, et ils fournissent un contexte crucial pour comprendre la place de Madeleine. Les Esséniens de Qumran, selon l'interprétation majoritaire des rouleaux, formaient une communauté masculine célibataire, mais des fouilles récentes ont trouvé des restes de femmes et d'enfants dans le cimetière de Qumran, ce qui suggère que la communauté n'était pas aussi exclusivement masculine qu'on l'a cru. Et dans la règle de la congrégation, un des rouleaux, on mentionne des femmes participant à l'assemblée plénière de la communauté, non comme observatrices silencieuses, mais comme membres actives ayant voix au chapitre. Si les communautés juives les plus strictes du 1er siècle incluaient les femmes dans leurs assemblées, il est parfaitement plausible que le mouvement de Jésus, significativement plus inclusif que les Esséniens, ait donné aux femmes un rôle encore plus important. Et si la femme la plus importante de ce mouvement était Marie-Madeleine, alors son rôle de leadership n'était pas une anomalie culturelle, mais une expression naturelle de la radicalité inclusive qui définissait le mouvement de Jésus dès ses origines. Et maintenant, j'en arrive à la partie la plus troublante de tout ce que j'ai découvert, celle qui concerne le manuscrit que le moine éthiopien m'a envoyé il y a 3 ans et qui m'a obligé à m'asseoir et à respirer profondément. Le fragment est arrivé entre mes mains par une chaîne d'intermédiaires qui commençait dans un monastère du Tigré et s'achevait dans mon bureau de travail. Il était accompagné d'une lettre du moine, écrite dans un anglais imparfait mais clair, où il m'expliquait les circonstances de la découverte. Le manuscrit avait été trouvé pendant les travaux de catalogage et de restauration que plusieurs organisations internationales menaient dans les monastères du Tigré après la dévastation de la guerre. Une équipe de conservateurs séparait les pages d'un codex endommagé par l'humidité lorsqu'ils découvrirent qu'entre 2 feuillets d'un texte liturgique du XVe siècle se trouvait un feuillet plus ancien, provenant d'un autre parchemin, avec une écriture géèse plus archaïque qui avait été insérée là délibérément. Il n'était pas collé, il ne faisait pas partie du codex d'origine. Il avait été placé là comme si quelqu'un avait voulu le cacher dans un texte plus grand, moins intéressant, moins susceptible d'attirer l'attention de quiconque voudrait le détruire. Le feuillet fut photographié, transcrit et envoyé pour analyse paléographique. Les experts qui l'examinèrent le datèrent provisoirement entre le XIe et le XIVe siècle, tout en soulignant que le texte qu'il contenait pouvait être la copie d'un original beaucoup plus ancien. Le contenu était un fragment narratif en géèse, décrivant des scènes postérieures à la résurrection avec des détails qui n'apparaissent dans aucun texte connu, ni canonique, ni apocryphe. Je ne peux pas révéler tout le contenu du manuscrit, parce qu'une partie de ce matériau figurera dans le travail à venir. Mais voici ce que je peux te dire. Le fragment décrit une scène qui se déroule peu après la résurrection.
une scène où Jésus rencontre Marie-Madeleine dans un endroit à l'écart, loin des autres disciples, et lui confie non seulement des enseignements verbaux, mais autre chose, quelque chose de physique, de tangible. Le texte emploie un mot jéez, que l'on peut traduire par charge, mandat ou dépôt sacré. C'est un mot qui implique le transfert de quelque chose de concret, pas seulement d'instructions abstraites, quelque chose qui devait être conservé et transmis, et qui contenait des instructions sur la manière dont la communauté des croyants devait être organisée après son départ. Le fragment décrit aussi la réaction des autres disciples lorsqu'ils apprennent cette charge privée. Et la réaction est exactement celle à laquelle on s'attend si l'on a lu les textes gnostiques. Tension, jalousie, indignation, et plus précisément l'indignation de Pierre, qui estime que cette charge aurait dû lui être donnée à lui et non à une femme. C'est la même dynamique que celle qu'on trouve dans Pistis Sophia, dans l'évangile de Marie et dans l'évangile de Thomas. La même tension Pierre-Madeleine, documentée dans de multiples sources indépendantes, et qui apparaît maintenant dans un manuscrit éthiopien trouvé caché dans un autre manuscrit dans un monastère du Tigré. Ce qui rend ce fragment particulièrement significatif, ce n'est pas seulement son contenu, mais sa provenance. Il ne vient pas de Nag Hammadi, il ne vient pas d'une jarre enterrée dans le désert. Il vient de la tradition vivante de l'Église éthiopienne, d'une chaîne de transmission remontant au 1er siècle du christianisme et jamais interrompue. C'est un témoignage indépendant qui confirme, à partir d'une ligne de transmission complètement différente, ce que disaient déjà les textes gnostiques, que Marie-Madeleine a reçu de Jésus une mission que les apôtres masculins n'ont pas reçue, que cette mission a causé tension et conflit au sein du groupe, et que la ligne institutionnelle qui s'est finalement imposée, la ligne de Pierre, a eu besoin d'éliminer cette mission pour maintenir son monopole sur l'autorité. La tradition occidentale dit que Jésus a confié l'Église à Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Matthieu 16, 18 est le texte fondateur de l'autorité papale. C'est la base sur laquelle s'est construit tout le pouvoir du Vatican pendant 2000 ans. Chaque pape assis sur la chaire de Pierre a tiré son autorité de cette phrase. Chaque décision papale, des croisades à l'Inquisition, de la vente des indulgences aux déclarations d'infaillibilité, se justifie en dernière instance par ce transfert d'autorité de Jésus à Pierre. Mais ce que suggère le fragment éthiopien, et ce que les textes gnostiques confirment par une autre ligne de preuve, c'est qu'il y a eu une transmission parallèle, que Jésus n'a pas tout confié à Pierre, qu'il a confié quelque chose à Madeleine, quelque chose de différent, quelque chose que Pierre n'a pas reçu et quelque chose que la ligne institutionnelle développée à partir de Pierre a eu besoin d'éliminer pour maintenir son monopole de l'autorité. Imagine les implications. Si Jésus a confié une partie de son héritage spirituel à une femme, alors l'exclusion des femmes du leadership ecclésiastique n'est pas fidélité à la volonté du Christ, c'est trahison de la volonté du Christ. Ce n'est pas du conservatisme, c'est de la désobéissance. Ce n'est pas la tradition, c'est la destruction de la tradition originelle remplacée par une tradition fabriquée au service des intérêts de pouvoir d'un groupe spécifique d'hommes. Je ne dis pas que le fragment est authentique au sens où il aurait été écrit par un témoin oculaire. Je ne peux pas l'affirmer. Il peut s'agir d'une tradition postérieure élaborée durant les premiers siècles du christianisme éthiopien. Il peut s'agir d'une projection théologique et non d'un document historique. Mais ce que je peux dire, c'est que la tradition qu'il préserve est cohérente avec tout le reste de ce que nous savons de la relation entre Jésus et Madeleine, par les textes gnostiques, par les évangiles canoniques et par les indices internes des textes bibliques eux-mêmes, qui indiquent qu'il existait des niveaux d'enseignement réservés à des destinataires particuliers. J'ai consulté 3 experts en manuscrits éthiopiens à propos de ce fragment. 2 d'entre eux considèrent que le texte est véritablement ancien, bien qu'ils ne puissent en préciser la date exacte. Le 3e est plus prudent et suggère qu'il pourrait s'agir d'une élaboration médiévale fondée sur des traditions orales plus anciennes. Aucun des 3 ne remet en cause l'ancienneté du parchemin. Ce qu'ils discutent, c'est de savoir si le contenu reflète une tradition du 1er siècle ou une tradition du 7e siècle. Mais même s'il date du 7e siècle, il demeure plus ancien que la plupart des manuscrits bibliques que nous possédons et continue de préserver une tradition sur Madeleine indépendante des textes gnostiques, tout en disant essentiellement la même chose. Quand tu mets ensemble 3 lignes de preuves indépendantes, les évangiles canoniques, les textes gnostiques de Nag Hammadi et la tradition éthiopienne, et que les 3 disent la même chose à propos d'une personne précise, la probabilité que les 3 se trompent est extrêmement faible.
la probabilité que les trois reflètent, chacune à leur manière, une réalité historique qui a ensuite été supprimée, est beaucoup plus élevée. Si tu mets tout ensemble, si tu combines ce que disent les évangiles canoniques avec Pistis Sophia, l'évangile de Marie, l'évangile de Philippe, l'évangile de Thomas, la tradition liturgique éthiopienne, le synaxaire, les hymnes de Pâques et le fragment que m'a envoyé le moine du Tigré, le tableau qui émerge est celui d'une femme délibérément effacée de l'histoire par une institution qui ne pouvait tolérer qu'une femme occupe la place qui lui revenait légitimement. Ce ne fut pas un oubli, ce fut une opération. Une opération qui a commencé avec les plaintes de Pierre dans les textes mêmes du 1er siècle et qui a culminé avec la falsification de Grégoire au 6e siècle. Une opération qui a transformé la disciple la plus avancée de Jésus, le premier témoin de la résurrection, l'apôtre des apôtres, en prostituée repentie lavant des pieds avec ses larmes. Et la raison a toujours été la même, le pouvoir. Si Marie-Madeleine était celle que les textes les plus anciens disent qu'elle était, alors l'Église construite sur l'autorité exclusive de Pierre a un problème, parce que l'autorité n'était pas exclusive, elle était partagée. Et la personne avec qui elle était partagée n'était pas un homme, mais une femme. Et dans une institution qui, depuis 2000 ans, exclut les femmes de toute position d'autorité, c'est une vérité qu'on ne peut pas laisser se savoir. Mais elle se saura. Et maintenant, je vais te dire quelque chose sur le travail que je prépare. Quelque chose que je n'ai pas encore dit publiquement. Marie-Madeleine va être l'un des personnages centraux de la résurrection du Christ. Non un personnage secondaire, non une silhouette qui apparaît en pleurant dans 2 scènes puis disparaît. Un personnage central dont la présence sera proportionnelle à sa présence dans les textes les plus anciens du christianisme. Pendant des années, l'image de Marie-Madeleine dans l'imaginaire occidental a été faussée. La femme qui pleure, la femme qui regarde, la femme qui souffre en silence. Mais ce n'est pas le rôle que lui donnent les textes les plus anciens. Il ne la montre pas comme une simple spectatrice douloureuse. Il la montre comme la dirigeante qu'elle était, comme la soutien du mouvement, comme la disciple la plus avancée, comme la première témoin. Et cette déformation est une erreur qu'il faut corriger. Dans la résurrection du Christ, Madeleine apparaîtra telle que les textes les plus anciens la décrivent, comme le premier témoin, comme l'apôtre des apôtres, comme la femme qui fut plus proche de Jésus que tout autre être humain, comme celle qui resta quand tous les hommes s'enfuirent, comme celle qui entendit son nom prononcé d'une manière qu'une seule personne dans l'univers pouvait prononcer, comme la dépositaire des enseignements les plus profonds sortis de ses lèvres. Je sais que cela va provoquer la polémique. Je sais que certains m'accuseront d'hérésie. Je sais que certains secteurs de l'Église tenteront de boycotter ce travail comme ils ont tenté de boycotter d'autres récits dérangeants. Mais je sais aussi que la vérité sur Marie-Madeleine attend depuis 2000 ans d'être racontée correctement, et que s'il y a quelqu'un qui possède les ressources, la détermination et l'obstination nécessaires pour la raconter, c'est sans doute celui qui n'a pas peur de suivre une piste jusqu'au bout. Non pas comme la prostituée de Grégoire, non pas comme la figurante décorative des films de Hollywood, mais comme la femme qui était plus proche de Jésus que n'importe quel autre être humain, comme celle qui a reçu les enseignements les plus profonds, comme celle qui est restée quand tous les hommes ont fui, comme la première à voir le ressuscité, comme celle qui a entendu son nom prononcé d'une manière qu'une seule personne dans l'univers pouvait prononcer, comme l'apôtre des apôtres. L'Église éthiopienne conserve cette vérité depuis 1700 ans. Les moines du Tigré l'ont copiée à la main pendant des générations sur des parchemins de peau de chèvre, tandis que le reste du monde chrétien la détruisait. Mais ce qui s'est passé au Tigré entre 2020 et 2022 a mis en péril 1700 ans de préservation ininterrompue. La guerre qui a éclaté entre le gouvernement fédéral éthiopien et les forces du Front populaire de libération du Tigré a été dévastatrice pour les monastères de la région. Des troupes érythréennes combattant aux côtés de l'armée éthiopienne sont entrées dans des monastères restés intacts pendant plus de 1000 ans. Le monastère de Debre Damo, celui-là même auquel je suis monté par la corde de cuir, a été bombardé par l'artillerie en janvier 2021. Des soldats érythréens ont escaladé jusqu'au sommet et pillé l'intérieur. Au monastère de Walduba, dans l'ouest du Tigré, les moines ont rapporté que les forces envahissantes avaient emporté plus de 3000 manuscrits en parchemin et plus de 300 croix anciennes en or et en argent. 3000 manuscrits, dont certains vieux de plus de 1000 ans, manuscrits ayant survécu aux invasions musulmanes du XVe siècle, aux campagnes coloniales italiennes du XXe siècle, aux famines, aux révolutions et aux guerres civiles, et qui furent pillés en quelques heures par des soldats n'ayant aucune idée de ce qu'ils détruisaient. Des manuscrits commencèrent à apparaître sur eBay.
des parchemins de peau de chèvre écrits en géèse avec des enluminures médiévales, vendus quelques centaines de dollars à des collectionneurs qui ne savaient probablement ni d'où ils venaient, ni ce qu'ils contenaient. 326 membres du clergé orthodoxe ont été assassinés pendant les 3 premiers mois du conflit. Selon les rapports du diocèse orthodoxe du Tigré, au moins 40 églises et monastères ont subi des dommages documentés et des centaines d'autres auraient été touchés. Quand j'ai appris ce qui se passait au Tigré, j'ai ressenti une colère que je ne peux pas décrire avec des mots, parce que ce qu'on détruisait n'était pas simplement des objets anciens, c'était des témoignages. C'était la mémoire vivante d'une tradition remontant aux origines mêmes du christianisme. C'étaient les voix de moines qui avaient consacré leur vie entière à copier des textes qu'ils considéraient comme sacrés. Chaque manuscrit pillé était une voix réduite au silence. Chaque parchemin vendu sur eBay était un fragment de vérité arraché à son contexte et jeté sur le marché comme s'il s'agissait de ferraille. Le fragment que m'a envoyé le moine du Tigré a été trouvé pendant les travaux de catalogage réalisés après la guerre. Quand les organisations internationales ont commencé à évaluer les dégâts et à tenter de récupérer ce qui avait été perdu, ce fragment avait survécu parce que quelqu'un, à un moment de l'histoire, l'avait caché à l'intérieur d'un autre manuscrit plus grand, comme le moine de Nag Hammadi qui enterra les textes gnostiques dans une jarre il y a 16 siècles. Quelqu'un, au Tigré, avait dissimulé ce fragment dans un autre texte, anticipant peut-être qu'un jour il faudrait le protéger. Et cette prévoyance s'est révélée prophétique, parce que lorsque les soldats ont pillé le monastère, ils ont emporté les manuscrits visibles, mais n'ont pas trouvé ce qui était caché dans d'autres manuscrits. Le fragment a survécu parce que quelqu'un, dans le passé, a eu l'intuition qu'il aurait besoin d'être protégé. La guerre de 2020 a détruit des monastères, pillé des manuscrits, tué des prêtres, mais la vérité a survécu, parce que la vérité survit toujours. C'est une loi de l'histoire que j'ai vue se confirmer encore et encore au long de 50 années de recherche. On peut brûler un parchemin, mais on ne peut pas brûler ce que dit ce parchemin. On peut détruire une bibliothèque, mais on ne peut pas détruire les idées qu'elle contenait. On peut fermer une église, mais on ne peut pas fermer la foi qu'elle abritait. La vérité a une résistance supérieure à celle du granit et de l'acier, parce que le granit s'érode et l'acier rouille. Mais la vérité, elle, attend simplement. Elle attend sous le sable du désert, dans des jarres de terre cuite. Elle attend dans des manuscrits cachés dans des monastères inaccessibles. Elle attend dans la mémoire de moines qui la copient génération après génération, sans comprendre totalement ce qu'ils préservent, mais sachant que cela mérite d'être préservé. Elle attend avec la patience infinie de ce qui sait que son moment viendra. On peut tuer un moine, mais on ne peut pas tuer ce que ce moine savait, ni ce que ces moines savaient. Ce que l'Église éthiopienne sait depuis 17 siècles, ce que les textes gnostiques ont confirmé lorsqu'ils ont été exhumés en 1945, et ce que le fragment que je possède élargit d'une manière qui m'a coupé le souffle, c'est que Marie-Madeleine n'a pas été celle qu'on t'a dit qu'elle était. Elle fut bien davantage. Elle fut la personne la plus importante du mouvement de Jésus après Jésus lui-même, et l'histoire de la manière dont elle a été effacée est l'histoire de la manière dont une institution d'hommes a décidé qu'une femme ne pouvait pas être ce qu'elle était, manifestement. Je suis catholique. Je l'ai été toute ma vie. Ma foi a survécu à des scandales, à des déceptions, à des crises personnelles qui auraient détruit la foi de n'importe qui de moins obstiné. Et ma foi survit à cette découverte aussi, mais elle y survit transformée, parce que je ne peux plus regarder l'histoire de l'Église de la même manière. Je ne peux plus accepter, sans les questionner, les récits qu'on m'a enseignés enfant. Je ne peux plus ignorer que l'institution qui m'a transmis la foi m'a aussi transmis un mensonge sur la femme la plus importante de cette foi. Et cela me met en colère. Cela me met en colère comme croyant, parce que ce mensonge n'était pas nécessaire. La foi chrétienne n'a pas besoin de la soumission des femmes pour fonctionner. Elle n'a pas besoin de l'exclusion de Madeleine pour être vraie. Elle n'a pas besoin de la falsification de Grégoire pour avoir un sens. La foi fonctionne mieux, elle est plus profonde, plus vraie, plus fidèle au message originel de Jésus, quand elle inclut tout le monde. Quand elle reconnaît que le premier témoin de la résurrection fut une femme. Quand elle accepte que la disciple la plus avancée était une femme. Quand elle admet que le mouvement de Jésus était financé et soutenu par des femmes. La vérité sur Madeleine n'affaiblit pas la foi, elle la fortifie, et le mensonge sur Madeleine ne protège pas la foi, il la corrompt. Cette histoire finira par voir le jour. Et quand des millions de personnes verront Marie-Madeleine telle que les textes les plus anciens la décrivent, la question qu'elles se poseront ne sera pas de savoir si l'Église a menti, cela,
Beaucoup le pressentent déjà. La question sera « Pourquoi a-t-elle menti ?» Et la réponse, lorsqu'ils la trouveront, changera tout ce qu'ils croyaient savoir du christianisme. Parce que la vérité sur Marie-Madeleine n'est pas un détail mineur qu'on corrige avec une note de bas de page dans un catéchisme. C'est une vérité qui redéfinit la structure entière de la foi chrétienne. Si la personne la plus proche de Jésus, la plus avancée spirituellement, la première à recevoir la révélation la plus importante de l'histoire, choisie pour transmettre les enseignements les plus profonds, était une femme, alors tout l'édifice construit sur l'exclusion des femmes du leadership ecclésiastique s'effondre. Il ne s'affaiblit pas, il ne vacille pas, il s'effondre. Comme le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, cet édifice s'effondre de haut en bas, depuis le sommet du pouvoir, jusqu'aux fondations de la doctrine. Et peut-être est-ce exactement ce qui doit arriver. Peut-être l'Église a-t-elle besoin que cet édifice s'écroule pour pouvoir construire quelque chose de meilleur sur ses ruines, quelque chose de plus fidèle à ce que Jésus voulait réellement, quelque chose qui inclut tout le monde, non parce que l'exige la correction politique du XXIe siècle, mais parce que l'a exigé Jésus au 1er siècle, lorsqu'il choisit une femme comme sa disciple la plus proche, comme le premier témoin de sa résurrection, et comme la dépositaire des enseignements les plus profonds jamais sortis de ses lèvres. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les textes que l'Église éthiopienne a préservés pendant que le reste du monde les détruisait. Les textes qu'un moine du Tigré a cachés dans un autre manuscrit pour qu'ils survivent à la guerre, les textes qu'un paysan égyptien a trouvés dans une jarre en 1945, les textes qu'une archéologue a trouvés gravés dans les chapiteaux romans de Vézelay, les textes qu'un père de l'Église du IIIe siècle a écrits lorsqu'il a appelé Madeleine apôtre des apôtres, les textes qui tentent depuis 2000 ans de se faire entendre à travers le bruit du mensonge qui les a ensevelis. Et cette fois, ils seront entendus, parce que cette fois, ils ont une voix, une audience, et quelqu'un qui n'a pas peur de dire la vérité, même si cette vérité fait trembler les fondations de l'institution la plus puissante de l'histoire. Parce qu'à la fin, c'est cela qui me maintient dans la recherche, qui me pousse à fouiller des manuscrits anciens, des monastères reculés et des jarres enfouies dans le désert. Non la colère contre le mensonge, même si cette colère existe et qu'elle est légitime, mais la certitude que la vérité mérite d'être racontée. Toute la vérité, y compris les parties qui dérangent, y compris les parties qui font trembler les fondations, y compris la partie qui dit que la personne la plus importante du mouvement chrétien après son fondateur était une femme appelée Marie, d'un village de pêcheurs nommé Magdala, sur la rive d'un lac en Galilée. Et cette femme, cette Marie de Magdala, retrouvera sa place dans l'histoire, parce que la vérité trouve toujours le moyen de venir à la lumière. Toujours, sans exception, peu importe le nombre de siècles qu'il lui faut pour être retrouvée.